Salut tout le monde, c'est Redfield et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy épisode du Sky. Donc je la fais à la suite directe de la première vidéo que je vais poster quand je pourrai. Celle-ci également. Le but c'est de continuer à farmer, à prendre des niveaux, à monter des niveaux et à essayer de me faire au gameplay. Ah pas mal, ah ça j'aime bien, il y a des petites physiques avec la végétation, ah il repousse un peu les trucs, ah ça j'aime bien vous voyez. Ça c'est le genre de petit détail qui me plaît. Je vais essayer de faire en sorte que cette partie-là soit plus courte que la précédente, l'autre elle a fait 1 heure. Je vais essayer de faire une partie, je sais pas, d'une demi-heure maximum. Parce que je suis fatigué et j'ai envie de me coucher pour être parfaitement honnête avec vous. Mais d'un autre côté, il faut que je sauvegarde et je ne sais pas du tout comment on fait pour sauvegarder. Je pense qu'il faut camper et je voulais pas le faire hors vidéo, je voulais le faire en vidéo. Et avant de faire ça, ben, ça pourrait être bien de continuer à essayer de se faire des ennemis si jamais je suis pas trop mauvais. Donc merde, j'ai plus de piles. Hop. Une fois de plus. Enfin, par contre, ouais, faut faire vachement attention avec les piles. Hein. Je me rends compte que on peut vite se faire fumer. Ah, ça fait plaisir. 186 d'expérience, 211 en bonus. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la mission. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas comment on fait. Ah ben là, voilà, objectif. Donc, quête. Chemin vers la forêt, chercher la trace du Behemoth, économiser 24 000, camper au sanctuaire. Je vais sélectionner cette mission, donc camper au sanctuaire. Et une fois que j'aurai vu où je dois aller, ah ben voilà là-bas, et bien je vais tout simplement y aller et je vais tout simplement camper là-bas. Mais avant de camper là-bas, je vais essayer de me farcir un maximum d'ennemis, histoire de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas complètement inintéressante. Voilà, j'ai voulu faire une parade et ça n'a pas marché. Lame vampirique. Oh la vache. Putain, il y en a pas un que je peux aider là. Putain, je crois que j'ai plus de... Je suis... Oh la vache, mais il y a encore eux, mais je comprends pas pourquoi ils interviennent, je comprends pas pourquoi ils sont là en fait. Je comprends pas pourquoi ils sont là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me casser parce que les chevaliers, ils ont l'air assez pénibles. Je veux bien faire des combats, mais pas là. On va partir, si on peut. Expérience 0. Le combat de la loose. Putain, encore. J'ai l'impression que cette barre rouge, en fait, ça signifie qu'il y a des ennemis qui nous ont en vue. Putain, mais encore, c'est pas possible, quoi. Nos potes sont là. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ah d'accord, donc c'est ça.
Bon, là, c'est que des petits chiens. Si jamais les chevaliers ils viennent pas, ça devrait bien se passer. Alors, donc le tourbillon, ouais, c'est vraiment pour créer de la distance entre les ennemis et nous quand on est encerclé. Loupé. Ah, il en reste un. Mais j'ai l'impression que les combats en finissent jamais en fin de compte. Parce que j'ai toujours l'impression que quand le combat est presque fini, il y en a d'autres qui apparaissent, ou il y en a d'autres qui pop, ou... Bref, j'ai toujours l'impression que les combats sont plus longs qu'ils ne devraient l'être. Et ça, c'est peut-être un petit truc que je trouve à la fois positif et à la fois négatif, parce que bah, le côté positif, c'est que du coup, il y a cette part d'inattendu, ce petit côté, on ne sait pas qui on peut croiser, on ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas qui peut nous attaquer, et une menace, plus une menace, plus une menace, comme tout à l'heure, les gobelins, plus les chiens, plus les chevaliers, ça finit par faire beaucoup, et on est dans une... trouver un chocobo sauvage. Bon, je sais pas ce qu'est un chocobo, mais... ça n'a pas l'air d'être ça, en tout cas. Oh la vache. Putain, j'ai plus du tout de vie. Oh la vache. Attention, j'arrive. Viande de Garula. Donc, j'ai bien fait de tuer cette bestiole parce que elle nous donne quelque chose qui apparemment va nous servir. Alors je comprends pas trop pour le système de soins, parce que j'ai vu qu'on avait des potions, j'ai vu aussi donc là maintenant qu'on pouvait récupérer de la nourriture, j'ai vu aussi qu'on pouvait en acheter donc dans la vidéo précédente. Tiens, c'est quoi ces espèces de pigeons? Je crois que j'ai vu ça dans une bande-annonce, on peut les chevaucher, ça serait bien qu'on puisse les chevaucher. D'accord, donc des relents de chocobos. Donc c'est ça les chocobos. C'est des espèces de pigeons géants qu'on peut chevaucher. Et j'ai vu dans la bande-annonce qu'on pouvait aussi faire des dérapages avec. Ça reste quand même bien spécial, hein. Je suis désolé, mais même si je pars positif et même si pour le moment j'aime bien ce que je fais et ce que je vois, à part le chara-design de nos trois potes, Noctis, je trouve qu'il s'en sort bien, hein. Enfin, je sais pas si c'est parce que c'est le personnage que l'on incarne ou quoi, mais honnêtement, je trouve qu'il s'en sort mieux que les trois autres. Après, si lui,
là, Gladiolus, on lui met un t-shirt et qu'on lui met une coupe de cheveux décente, pardon, ça sera peut-être celui qui s'en sortira le mieux au niveau du chara design. Mais pour le moment, en l'état, Noctis est peut-être un petit peu mieux que les trois autres. Le moins bon des trois, à mes yeux, hein, celui que j'aime le moins en tout cas, c'est Prompto en termes de chara design. Déjà parce que je sais toujours pas si c'est une fille ou un garçon. Je tourne vraiment cette vidéo à la suite de la première, donc j'ai pas vérifié, j'ai pas fait de recherche approfondie là-dessus. Putain, il s'est passé quoi là? Il y a eu une tempête ou... Ça c'est marrant par contre, s'il y a des tempêtes ou s'il y a des arbres effondrés, des éléments comme ça. Donc j'ignore si tout ce que je dis et tout ce que je vous montre, ça va être dans la vidéo. Ah, j'ai l'impression que la capture bug plus. De toute façon, je verrai bien en l'état. Hein. Si jamais il y a une partie où la vidéo bug, soit je la couperai ou soit je la laisserai. On verra bien. Ça dépend du résultat. Bon, là, on en est à 11 minutes. Donc, on peut continuer quand même un petit peu la vidéo, au moins 20 minutes. On va se farcir les deux gros, là. Les petits, ça va en fait. C'est vraiment le gros qui pose problème, j'ai envie de dire. Donc, j'ai voulu aider mon pote, vous voyez, et ça n'a pas voulu le faire. Je sais pas ce qui s'est passé. Par contre, vous voyez, quand je vous disais que l'IA était un peu bizarre, par exemple, là, vous voyez, lui, il m'aide, et mes deux potes, ils regardent, quoi. Je vais pas comparer ça à certaines professions, mais bon, l'envie m'en manque pas. Ça par contre c'est pas mal, hein. Si à chaque fois qu'on a fini un combat on a une sorte de compte rendu, temps, dégâts subis, parade, bonus d'expérience, ça peut être une bonne chose parce que ça peut servir comment dire, à s'auto-évaluer quoi, à savoir si on est bon ou pas, à savoir où on s'est chié pardon ou pas. Et finalement c'est une bonne chose, ça signifie qu'il y a un moyen pour les joueurs de savoir s'ils sont meilleurs ou pas au niveau du jeu quoi. S'ils sont plus bons qu'avant ou pas. Et ça c'est bien. J'use et j'abuse de cette attaque quand il est à terre parce que c'est un gros et du coup il fait beaucoup de dégâts. Je me loupe. Par contre, ouais, la téléportation c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est pas forcément intuitif. J'ai pas le réflexe, vous voyez, d'appuyer sur... je pense que ça va venir, mais j'ai pas encore le réflexe d'appuyer sur A quand le mec est loin. Vous voyez, parce que ça me rapproche de lui beaucoup plus rapidement. Donc c'est beaucoup mieux que de sprinter sur lui, quoi. Hop. Dégâts subis 0. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. En fin de compte, c'est bien parce que ça permet de montrer aux joueurs qui s'est soit amélioré ou pas du tout. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que là, le fait que j'ai subi aucun dégât, ben, ça montre que je commence petit à petit, mais vraiment petit à petit, hein, à me faire au gameplay, et c'est plutôt encourageant, quoi. Ça signifie que les éléments négatifs qui m'avaient un petit peu embêté lorsque j'ai commencé cette démo, donc dans la première partie, se dissipent petit à petit. Chocobo sauvage dans les parages.
Donc il y en a d'autres. Donc ça c'est pas mal. C'est con qu'on puisse pas les chevaucher. Je trouve ça dommage. Putain, encore. Putain, mais par contre, je vais pas dire c'est trop vivant parce que ça serait con de dire ça. Mais il y a quand même vachement de bestioles et tout quoi. Regardez, j'ai fait 5 mètres et je me retrouve encore en plein combat. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, oui, c'est possible de les fuir ces combats-là et tout, mais honnêtement, c'est pas intéressant. Je veux dire, fuir tout le temps les combats, c'est pas intéressant. Le but du jeu n'est pas là. Le but du jeu, c'est quand même de faire face aux ennemis. Mais s'il y a trop d'ennemis, c'est vrai que ça va être un peu frustrant. Fuir tout le temps des combats, c'est pas amusant. Et chercher les combats parce qu'il n'y en a pas assez, c'est pas amusant non plus. Il faut trouver un juste milieu. Et là, c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup d'ennemis et peut-être même un peu trop. Après, c'est peut-être parce que c'est une démo, c'est peut-être pour forcer le joueur à se faire au système de combat, justement. C'est possible aussi, pourquoi pas. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir la gentillesse de me soigner ou pas du tout? Ah, je te remercie. Putain, là, ils se sont tous écartés. J'ai rien pu faire. Hop, encore un petit peu d'expérience. Ça fait toujours plaisir. Putain, là, il y en a quand même beaucoup. Je vais peut-être pas tenter le diable. C'est peut-être pas une bonne idée. On va chercher encore un ou deux petits combats et puis ensuite on arrêtera cette seconde partie parce que je suis crevé, que demain je travaille et que c'est pas raisonnable de jouer à la console à cette heure-ci. Par contre, c'est pas mal hein, le sol. Hein. Il y a de la végétation, il y a des cailloux. Putain, il y a une bestiole là-bas. Je peux pas la tuer cette bestiole. Viens ici. Ah la vache. Je me sens faible. Je tombe à terre. J'ai cru voir un truc rouge. Ah ben voilà, c'est là. Écaille de dragon. Je sais pas à quoi ça sert tout ça. Faudra que je me renseigne. Ou faudra que je regarde dans mon inventaire. À mon avis, ça doit être marqué. On va bien voir. Techniquement, je trouve que c'est assez joli. Honnêtement, la démo Platinum, c'est une démo technique et est là pour montrer ce que vaut le jeu sur un plan technique, hein, d'où son nom. Et honnêtement, je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça parce que juste cette démo-là, si elle avait été rendue publique, elle aurait très bien pu servir de démo technique. Parce que honnêtement, c'est beau quoi, regardez-moi ça. C'est joli. Putain, y a quoi là-bas? Une ville? Putain, s'il y a une ville, faut qu'on y aille. Putain, faut absolument qu'on... Oh la vache, il y a quand même des petits bugs. Ah putain, pas mal les reflets dans l'eau. Oh, les effets d'ondulation là. C'est pas mal, hein. Techniquement, c'est beau. Franchement, c'est beau. En tout cas, moi, ça me suffit. Moi, j'ai pas besoin d'un jeu magnifique. Je préfère un jeu qui soit beau, fluide et pas buggé, plutôt que d'avoir un jeu magnifique, mais qui pue de la gueule niveau optimisation, quoi. Donc, pour le moment, ça va très bien. Des fois, ça rame un petit peu, mais ça reste quand même très très jouable. Il y a des toutes petites chutes de framerate, mais honnêtement, on doit descendre à quoi? 25 fps, 20
peut-être maxi. Bon, c'est sûr que s'il n'y avait pas de chute de FPS, ça serait mieux, mais ça passe quand même, ça passe quand même bien, je trouve. Je veux dire, parce qu'il n'y a pas de chute qui se voit vraiment à l'écran ou qui gêne la progression. Vous savez, on tombe pas à 2 FPS, quoi. De toute façon, dans le jeu final, je pense que... c'est marrant, par contre, vous voyez, mon pote là, il court pas de la même manière que moi. En fait, je pense que chacun des personnages a une manière de courir unique. Si ça c'est le cas, franchement, je sais pas si c'est moi qui me fais des films ou si c'est vraiment le cas dans le jeu, mais si c'est le cas, honnêtement, c'est assez impressionnant, quoi. Si chacun a ses propres animations, son propre comportement, sa propre attitude, on est quand même dans quelque chose qui défonce tout, quoi, qui baboule tout. Hop, encore un petit combat. Ça, par exemple, j'aime beaucoup. Vous voyez, il passe à côté d'un sapin, hop, il écarte le truc pour pas se prendre les aiguilles dans la gueule. J'aime bien ça. Ça, vous voyez, c'est les détails, quoi. Honnêtement, les détails qui me plaisent, ils sont là. Ils sont là, les détails qui me plaisent. C'est pas plus compliqué que ça. C'est moi, ce que j'aime, c'est ça, quoi. C'est pas autre chose. Ah, j'ai peut-être été un peu trop gourmand. C'est pas mal, c'est sympa. Honnêtement, j'aime bien. J'hésite, j'hésite à arrêter cette partie-là maintenant ou à continuer encore un peu. Je vous cache pas que je suis crevé et il faudrait que j'aille me coucher parce que l'heure l'exige et la fatigue aussi. Mais ça vous ferait qu'une vidéo de 20 minutes, quoi, 23 minutes. Donc, est-ce que ça vaut le coup de continuer un peu? Je sais pas. Écoutez, on va continuer encore 5 minutes et puis après, comme ça fera une vidéo d'une demi-heure. On va aller voir là-bas l'espèce de marécage. On va voir s'il est bien fait, s'il est bien modélisé. Putain! Imaginez la taille du chien, quoi. D'énormes empreintes sans doute laissées par le behemoth. Ah d'accord, donc c'est ça qu'il faut qu'on tue. Ouais, bon. Faut qu'on tue le behemoth, quoi. Ah d'accord, donc là il y a plein de traces de behemoth à étudier. Donc on va en faire quelques-unes avant de quitter la deuxième partie. Et ensuite je pense que je continuerai demain. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, E.T. débarque. Ah, j'ai pas été du tout...
HP. Attention, ça a piqué. Par contre, ouais, mes potes, clairement, ils sont pas très utiles. Parfois, ils viennent vraiment vous soigner, ils ont un bon comportement, et à d'autres moments, ils sont cons, ils servent à rien, ils te regardent, quoi. Il n'y a vraiment pas cet équilibre. Je crois que j'ai déjà dit dans la première vidéo, mais c'est pas grave, je le répète. Il n'y a pas cet équilibre, et ça, c'est dommage. Lac. Trouver la magilite. Ah, ça peut être intéressant. Non, par contre, ouais, j'ai pas le réflexe de trouver la magilite. Donc on va faire ça, et ensuite on va aller camper. Comme ça, les deux missions que je peux faire, qui n'ont pas l'air d'être des missions principales, ben, je vais en profiter pour les faire dans cette deuxième partie. Sachant que je devais finir le campement avec la première partie. Mais finalement, vu que j'ai perdu beaucoup de temps en combat et tout, ben, je l'ai pas fait. Donc je vais le faire dans cette deuxième partie. Non, ça par contre c'est chiant. C'est la même touche pour faire plusieurs choses et du coup des fois tu téléportes alors que tu veux soigner tes potes ou tu veux ramasser un truc et tu te téléportes. Ça c'est pas forcément super agréable. Attends, lui il est con. Là par contre, ils m'ont bien esquivé. Hop, il est où, il est où? Il est là-bas. Attention, j'arrive. Alors, plus j'ai le déloc, je vais essayer d'aider mon pote. Vous voyez, là j'ai voulu aider, j'ai appuyé sur aider et en fait ça s'est pas passé comme je voulais. Souffre petit lutin, ou petit gobelin plutôt, parce que ça ressemble plus à un gobelin qu'à un lutin ce truc. Loupé. C'était un magnifique fail. Et un deuxième pour la route. J'aime bien le fait que les menaces puissent se cumuler. Vous voyez, j'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs menaces qui soient disponibles et qui errent dans la zone finalement. Et le fait que nous, on soit un petit peu à la merci de tout ça, le fait qu'on puisse se retrouver attaqué de toutes parts par différents ennemis, avec différents points faibles et différentes capacités, différentes jauges de vie, ça apporte du stress et un côté vivant à cette démo. Et je pense que ces éléments-là seront présents dans le jeu final. Je vois pas l'intérêt d'instaurer un système comme ça dans une démo si dans le jeu final c'est abandonné. Ça serait complètement con. Donc je pars du principe que tout ce qui est présent dans cette démo sera présent dans le jeu final. En tout cas tous les éléments positifs. Les bugs de caméra, les problèmes de lock, le côté parfois infini des combats, je pars du principe qu'il ne sera pas là. Ok ? Je reste vraiment sur le fait que tous les éléments positifs seront présents dans le jeu. Honnêtement, je pense que si c'est mieux géré, le fait d'avoir pas mal de menaces différentes qui viennent errer et qui viennent
potentiellement attaquer nos personnages, ça peut être une très bonne chose. Donc, faire un duel, dormir. On va dormir. C'est l'heure de dormir. Oui, 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 je sais, je viens de sélectionner dormir. Donc, si vous faites une partie de cartes, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Ragoût de Garula, en pleine forme, motivé, résistant. D'accord, donc en fait, le fait de camper, ça permet aussi de manger. Et donc, par extension, de pouvoir remotiver nos personnages. Et d'après ce que j'ai vu quand j'étais dans le magasin tout à l'heure, en fonction de l'aliment qu'on mange, on peut avoir plus ou moins, et je dis bien plus ou moins, d'effets au niveau de nos personnages. Donc, ça peut être intéressant, le fait de justement tuer des animaux pour récupérer de la nourriture, pour pouvoir augmenter les effets sur nos personnages et tout, ça pousse finalement à éliminer les bestioles. Donc ça, c'est une bonne chose. Ragoût de Garula, en pleine forme, motivé, résistant. Donc 3 effets, c'est bien. Et ça donc c'est présent pour nos 4 personnages. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Donc toute l'expérience que j'ai accumulée tout à l'heure, en fait, je la gagne maintenant. Je la gagne en fait en campant. Ok, donc il y a quand même un certain intérêt à camper. Je veux dire, en dehors du fait de gagner des effets et de manger et d'avoir droit à une petite cutscene où tout le monde mange et où les mecs sont apparemment en train de bronzer. D'accord, il y a un intérêt à faire ça quand même. Un de vos compagnons souhaite partir en excursion. Apparemment, ils ont passé une bonne nuit. Vous voulez l'accompagner? Il n'est pas possible de progresser dans la quête principale durant les excursions. Bah oui, écoute, on va dire oui. Et ce qu'on va faire, c'est que on va arrêter cette vidéo là. Moi, je vais vous dire à la prochaine, donc pour une troisième partie, parce que je compte vous faire la totalité de cette démo en découverte. Donc, finalement, je compte vous faire une sorte de let's play sur cette démo. Ouais, tout simplement. Putain, il y a un truc bizarre, la roche tremble. Ah, d'accord, c'était un petit bug. Donc, comme je vous disais, je vais vous faire un let's play en fait sur cette démo, quoi. Je vais vous faire, voilà, en différents épisodes, certains où je vais faire que me balader, je pense, comme là, ou d'autres où je vais faire des missions secondaires, ou d'autres où je vais faire des missions principales. Donc, je pense que je vais faire un petit peu de tout ça. Je sais qu'il y a aussi des objets à ramasser comme des grenouilles. C'est spécial, mais bon, c'est Final Fantasy, il faut pas s'inquiéter. Je pense que je vais aussi essayer de ramasser donc les grenouilles ou je sais pas quoi, si jamais je finis par en trouver ne serait-ce qu'une, ce sera une bonne chose. Je vous dis merci d'avoir regardé cette seconde partie de la découverte, let's play, je ne sais pas comment je vais appeler ces vidéos encore, mais il faudra bien que je trouve un truc, de Final Fantasy XV épisode du Sky. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, une troisième partie, portez-vous bien et découvrez Final Fantasy. Salut!